Bonjour à toutes et à tous. Le podcast d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Je viens pour mon fils ». Venir en séance pour aider son enfant. Ou ça peut être aussi d'ailleurs venir en séance pour aider son animal. Si vous êtes déjà venu me voir ou même si vous avez vu d'autres personnes qui travaillent de la même façon que moi, vous avez pu être invité par le biais de vos enfants et de vos animaux à vous plonger à l'intérieur de vous-même, aller voyager dans vos terres intérieures pour pouvoir accompagner vos enfants et vos animaux. Parce qu'on aura fait un lien entre la difficulté pour laquelle vous veniez me consulter et quelque chose qui vous appartient. Ça, c'est très souvent le cas. Nos animaux et nos enfants sont vraiment très 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 puissants, même si cet effet miroir se trouve partout avec tout le monde et avec toutes les situations. Mais nos animaux et nos enfants sont particulièrement puissants pour nous montrer ce qui est là, tapis dans l'ombre chez nous, planqué derrière, dans les placards ou planqué sous le tapis, des choses inconscientes, qu'au lieu de s'en être occupé, on les a planquées. Et donc c'est très souvent que voilà, partant d'une problématique qui semble anodine, en tout cas, pas anodine, mais je veux dire sans rapport avec moi, le parent, pendant la séance, on soit amené à faire un lien dans les origines qui, moi, viennent me dire ouais, ok, je vois que c'est à cause de moi. Et puis de toute façon, quand on questionne la sagesse, on revient à vous. Et donc vous allez dire ok, je vais me mettre en chemin, ok. Je me mets sur mon chemin perso pour aider mon enfant qui souffre, pour aider mon cheval qui souffre, pour aider mon animal, voilà. Quelque part, c'est très bien quand vous acceptez le message, quand vous l'entendez et que vous vous mettez en chemin pour aider. Parce qu'en fait, en effet, la meilleure des choses quand on veut aider son animal ou quand on veut aider son enfant, c'est de pouvoir travailler sur soi avant tout. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit partout, mais on ne sait pas dire pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre animal, la meilleure, quand je dis notre animal, c'est aussi notre enfant, là, pour les deux, c'est la même chose. Voilà. Donc, des fois je dis les enfants, vous entendez les animaux, et si je dis les animaux, vous pouvez aussi entendre les enfants, ça marche dans les deux sens. La meilleure des choses qu'on peut lui offrir pour aller bien, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse se libérer de ses difficultés, quelles qu'elles soient, c'est d'être ce creuset de pleine sécurité dans lequel il va pouvoir se déposer à chaque fois qu'il rencontre un défi de vie. Ce qui veut dire que vous, votre rôle de parent, c'est pas de l'empêcher d'avoir des difficultés, c'est pas de se dire, bon, ok, s'il se fait, s'il se fait engueulé par la nana du centre de loisirs, je le change de centre de loisirs. Oui, on est d'accord, il y a des choses à faire aussi. On ne va pas le laisser dans un environnement qui est insécurisant. Mais c'est avant tout de pouvoir l'aider à passer à travers tout ce que ça vient chercher comme émotion chez lui. La peur, l'impuissance, la colère, tout ce qui peut naître. Et si vous n'êtes pas super au point avec vos propres peurs, vos propres colères, tout ce que ça vient générer chez vous, en venant appuyer sur vos boutons, là, quand lui présente les siens, vous allez être en incapacité de l'accompagner. Et du coup, vous allez vous tourner vers l'extérieur pour trouver des solutions. On va aller voir un médium qui va nous dire pourquoi c'est comme ça. On va aller voir un kinésiologue qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit plus comme ça. On va aller s'occuper du transgénérationnel pour qu'on le libère de cette charge et de celle-ci. On va voir s'il n'y a pas une entité qui fait que ceci, que cela. Tout ça, ce sont des choses qui sont possibles à mettre en place, mais il faut toujours bien penser qu'elles sont juste des compléments et qu'elles ne peuvent pas remplacer le fait d'être vous, ce pilier de sécurité, le meilleur pilier possible, sans se mettre la pression, en se disant que de toute façon, ça va aller à mon rythme, au rythme de ce que je peux faire, de mes capacités, qu'elles soient physiques, émotionnelles, énergétiques, financières, peu importe. Donc c'est pas de se dire je dois être le parent parfait, on n'est pas là-dedans,
Mais on n'est pas dans l'extrême inverse de se dire, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de bosser sur moi, je peux faire j'ai rien vu, puisque de toute façon, à l'extérieur, il y a plein de gens là, dont c'est le métier, ils vont me faire un soin énergétique, ça va gommer tout ça, puis ça ira bien. Parce qu'au début, ça peut fonctionner, en tout cas, vous avez l'impression que ça fonctionne, juste parce que ce que vous voulez voir, vous le voyez. Tiens, mon enfant, il pleure plus la nuit, ah bah c'est bon, c'est que ça a fonctionné. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, votre enfant, il va certainement repleurer la nuit. Si vous n'êtes pas allé vraiment à la base. Alors, il y a aller à la base pour lui, et il y a surtout aller à la base pour vous, le parent, ou le gardien, l'animal. Quand il pleure de cette façon la nuit, ces pleurs viennent chercher quelque chose en moi qui est toujours là. Je ne veux pas aller m'en occuper, soit parce que c'est vraiment tellement inconscient que je ne peux pas, auquel cas, quand notre enfant vient en séance, ça fait remonter à la conscience, ou tout simplement parce que je ne me sens pas capable, ça vient me tordre les boyaux, ça vient me faire tellement de peine qu'en fait je peux pas. Et voilà, chacun a son excuse pour ne pas y aller, mais du coup ça va revenir. Donc vous pouvez vous donner un temps, on est d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se malmener, vous pouvez vous donner un temps où je souffle et où je vais chercher mes solutions à l'extérieur. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Pour moi, il faut que ce soit toujours couplé avec votre travail personnel. Pour moi, il y a 2 catégories de personnes qui devraient être obligées d'être en cheminement personnel constant. Ce sont les parents et ce sont les professionnels qui accompagnent. Quand je dis qui accompagnent, ça peut être qui accompagne les animaux, qui accompagne les bébés, qui accompagne les parents, qui accompagne les adultes, tous ceux qui sont dans la relation d'aide, de façon classique ou moins classique. Ça devrait être obligé parce que ce dont tout le monde a besoin, toute cette humanité, tous ces êtres vivants sur cette terre, il n'y a pas que les humains, c'est de pouvoir justement trouver en face quelqu'un dont le système nerveux est géré, dont les gros dossiers sont passés. Et quand je dis passé, c'est pas tiens, je suis allée en parler chez mon psy, puis ça va bien. Pour des petites choses, ça peut être suffisant. Mais on porte tous en nous des charges qui sont beaucoup plus lourdes que ça. Et en fait, il s'agit de les laisser nous traverser. Il s'agit vraiment de tout ce qui a été mis en pause à l'intérieur de nous, tout ce qui n'a pas fini son cycle au niveau émotionnel, parce que j'avais pas la sécurité à l'extérieur pour pouvoir le faire. Si quand je me mettais en colère, on me gueulait dessus en me disant t'es pas belle quand t'es en colère, ou si j'étais un garçon et quand j'étais triste, on me disait arrête de pleurer, t'es un garçon, les garçons ça pleure pas. Et ben en fait, c'est comme si tous ces cycles émotionnels, ils étaient mis en pause à l'intérieur de moi. Et là, ça crée quelque chose de très important, un gros amalgame, un gros amas énergétique qui fait un blocage. Et si je ne vais pas le libérer, si je ne refais pas lecture pour qu'il puisse terminer là, son cycle, et que je ne passe pas à travers pour de vrai, il reste toujours là à l'intérieur de moi. En tout cas, de mon point de vue à moi, c'est vraiment se leurrer que de croire qu'il y a quelqu'un qui, par le biais d'un soin énergétique, peut juste prendre cette charge et l'enlever. Quelqu'un qui fait ça, il peut vous aider à faire remonter à la conscience la charge, mais ce sera à vous de passer à travers. Alors voilà pourquoi c'est important de venir en séance pour ces enfants, pour ces animaux. Quand vous êtes venu en séance pour eux, que c'était leur séance, et qu'on a mis ça en lien avec quelque chose qui vous appartient. Souvent, vous venez vers moi, à ce moment-là, et dites, voilà, je viens ici, quand je vous demande pourquoi, souvent, c'est pour aider mon animal, c'est pour aider mon fils, c'est pour aider mon bébé. Ça, en général, c'est le premier pas. Quand soit notre problème personnel, il n'est pas conscient, ou soit quand ça fait trop peur et qu'on se dit, je ne peux même pas en parler, parce que si je le dis à voix haute, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais exploser? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais m'effondrer? On n'ose pas en parler, on n'ose pas le dire, en fait. Donc ça, c'est le premier pas. Ce qu'il est très, très, très important, et pourtant c'est tellement subtil, mais c'est très important pour que votre séance, elle soit encore plus fructueuse, c'est de vous dire que, ok, vous venez parce qu'il y a un lien avec votre enfant, avec votre animal, mais que vous venez pour vous. Ça permet tellement de choses. Ça permet de se dire, ok, j'accepte d'avoir de la valeur et de me donner le droit de faire quelque chose pour moi. Je fais pas tout pour les autres, là, tout pour mes animaux, tout pour mes enfants, mais surtout jamais rien pour moi. Ça vous donne aussi la sensation du coup d'avoir du courage et de vous dire, ok,
Au lieu d'aller emmener chez l'accompagnante, mes enfants là, tiens, eux ils ont des problèmes, allez hop, je les emmène, Sabrina elle va les aider avec leurs émotions parce qu'ils ont trop de mal avec leurs émotions. Ouais, mais vous et vos émotions alors, hein, j'envoie mes enfants, mais moi je suis pas capable d'y aller. Donc ça vous permet de rentrer dans votre courage et de vous dire ok, j'y vais, je vais pas en mourir après tout. Ça permet plein de choses. Donc même si au début c'est super dur et peut-être que la première ou les premières séances vous saurez pas dire je viens pour moi, c'est de l'avoir dans un coin de votre tête. Au début, il y aura 80% de la place qui va être prise par « je viens pour aider mon enfant, je viens pour aider mon animal, je viens pour ça ». Et peut-être que ce qu'on aura fait ensemble dans cette première, dans cette deuxième, dans cette troisième séance, va vous aider à venir aux suivantes en vous disant « ok, je viens pour moi ». Il va y avoir des incidences, il va y avoir des impacts, il va y avoir des bénéfices sur mes enfants, sur mes animaux, sur mon conjoint, sur les gens autour de moi, tout simplement. Mais je viens pour moi. Et plus vous allez réussir à venir pour vous, et plus vous allez ouvrir les portes qui vont faire que vous allez profiter à fond de ces séances. Parce que si vous vous dites « je viens pour moi », ça veut dire que moi j'en ai le besoin, c'est comme si quelque part votre mental il allait « ah ok, on a un besoin, je vais aller chercher des solutions, je vais aller m'ouvrir aux solutions qu'on me propose ». Et donc vous allez prendre, les portes elles sont ouvertes. Si vous n'arrivez même pas à vous le dire, vous allez prendre qu'un tout petit peu, parce que du coup, c'est pas moi en fait, c'est mon enfant, c'est mon animal. Donc hop, 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 les portes elles sont pas ouvertes et vous allez prendre juste un petit peu. Et ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Et c'est pas grave en soi, hein. Ça peut être aussi ce rythme-là. Mais c'est juste de vous dire que si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive plus tard, c'est de vous dire, ok, je viens en séance pour mon animal, je viens en séance pour mon chien, je viens en séance pour ma jument, je viens en séance pour mon bébé, pour ma fille. Vous allez vous dire à ce moment-là, quand vous allez vous entendre le dire, ah merde, j'ai déjà entendu la vidéo de Sabrina là où elle dit qu'il faudrait que je dise que je viens pour moi. Ouais, aujourd'hui je suis pas en capacité de dire que je viens pour moi, donc je le dis pas. C'est pas grave, il y a déjà un positionnement, juste de vous dire, ok, j'ai entendu ce truc, je sais qu'à un moment donné, il va falloir... C'est même pas il va falloir, c'est pas un effort que vous devez faire, c'est quelque chose qui va se faire de soi, de dire ouais, je viens pour moi. Et ça va faire du bien à tout le monde. Pourquoi aussi c'est important? Parce que j'aime bien donner cette image qui me vient très 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 souvent. C'est pour ça que je veux la partager aussi en mode podcast plutôt que de le redire à chaque fois en séance individuelle. C'est que quand vous venez en séance parce que c'est votre enfant ou votre animal qui vous y a invité, et que du coup dans votre tête c'est je suis pas là pour moi j'ai pas de problème, moi tout va bien, mes émotions, oui non on parle pas trop de mes émotions, oui non voilà, hein, tout va bien, mais je viens quand même pour aider parce qu'on a dit que c'était peut-être en rapport avec moi, donc je viens, hein, je fais mon boulot entre guillemets. Si vous arrivez avec ce positionnement intérieur qui est vous avez le droit de l'avoir, il n'y a pas de jugement de ma part, et c'est mieux de venir avec ça que de ne pas venir du tout. C'est comme si en fait vous étiez en train de remonter une rivière. Il y a la rivière dont le courant là vient face à vous. Vous êtes dans le lit de la rivière et vous êtes en train d'avancer à contre-courant. Je parle aussi souvent, si vous êtes venu me voir, du parcours aquatonique, parce que quand on va à l'aquatonique, des fois il y a des bassins qui sont reliés entre eux par un couloir de marche à contre-courant, où on y va là pour travailler la marche dans l'eau, c'est un peu difficile, on marche à contre-courant. C'est un petit peu le même effet si vous venez en séance pour vous, mais que vous dites que c'est pour votre enfant. Alors que si vous arrivez à un moment donné, au fur et à mesure d'avoir travaillé pour votre enfant sur vous, si vous arrivez en séance en disant je viens pour moi, et là c'est comme si vous vous étiez remis dans le sens de la marche. C'est comme si en fait vous descendiez le courant dans le sens de la rivière en mode toboggan, c'est génial, donc c'est moins dur parce que du coup on suit le courant, il y a la force qui nous porte et puis c'est plus joyeux, ça fait un peu toboggan, c'est chouette. Donc en fait c'est juste l'acceptation qu'il y a peut-être quelque chose chez moi qui serait à aller visiter, qui va m'alléger, qui va me faire du bien, qui va me permettre d'être beaucoup plus moi-même, de libérer cet espace qui est envahi, bouchonné là, par toutes mes charges énergétiques passées, qui empêchent la vie de circuler pleinement en moi. Et une fois que j'aurai libéré tout cet espace, cet espace il sera là, il sera grand, il sera bienveillant, il sera plein, mais plein de ma présence et pas plein de mes blessures. Et du coup, je serai la solution meilleure, la meilleure solution.
pour mes enfants, pour mes animaux. J'ai bien conscience qu'en vous partageant cela, certains vont pouvoir s'investir de ce partage en se disant « Ok, il faut que j'aille vers être le parent parfait ou le gardien idéal. » Et on n'est vraiment pas là-dedans. Il s'agit vraiment de pouvoir bouger son curseur pour être tendre vers ça sans être dans l'extrême. Parce que si on est dans l'extrême, c'est pas bon, on se malmène encore plus et on est encore moins à la bonne place. C'est juste de se dire qu'en fait, il faut se mettre en chemin. Nos enfants et nos animaux, ils n'attendent pas de nous qu'on soit parfait. Par contre, à travers leurs difficultés, ils viennent nous montrer les nôtres. Et au fur et à mesure qu'ils viennent nous les montrer, si on s'en occupe, c'est bien tout ce qu'on a à faire. Il ne s'agit pas d'aller en amont se dire « Ouais, ok, c'est bon, je vais travailler sur moi, je vais tout enlever, c'est génial, je vais être le parent idéal, le gardien idéal, tout va bien se passer. » Non, là vous êtes dans un genre d'euphorie, d'utopie le curseur n'est pas au bon endroit. Si par contre vous vous dites « Ok, maintenant que j'ai conscience de ça, quand la vie va me montrer quelque chose, que ce soit mes enfants, par l'effet grossissant là qu'ils ont sur moi, mes animaux, ou que ce soit n'importe qui d'autre dans mon couple, ma relation à mes parents, mon chef, mes collègues, le lieu dans lequel j'habite, peu importe, en tout cas tout ce qui est autour de moi et qui vient me parler de moi, si je me sers de ça et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je prends le temps de l'accompagner, mais vraiment, hein, pas juste de l'analyser et de se dire « Ah oui, ok, c'est ça qui se joue ». Non, c'est de plonger dedans, vraiment. Alors à ce moment-là, je suis au bon endroit, au bon moment. Et je suis le parent parfait, sans avoir été obligée d'être nickel chrome, sans blessure, sans traces intérieures, sans ceci, sans cela. Non, non, non. Les charges, elles remontent au fur et à mesure que c'est bon pour nous. Parfois, il y en a 3 ou 4 qui suivent et on se dit, bon sang, quand est-ce que ça va s'arrêter? Parfois, il y a 6 mois entre deux. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui bougent et où on a beaucoup de charges qui remontent et dont il faut s'occuper. Parce que si on les amasse, on les voit, on dit ok, il y a ça, ok, il y a ça, ok, il y a ça, mais qu'on fait rien, bah, c'est un peu comme quand on sort tout pour faire le ménage, là, on a tous les cartons, tous les habits, tout est posé au sol, on est envahi dans la pièce, on se dit ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais après j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie et je suis complètement noyée dans ce qu'il y a à faire pour pouvoir m'en occuper. Alors que si je fais un truc, que je vais jusqu'au bout et qu'après je m'attelle au second, bah, c'est beaucoup plus confortable. C'est pareil à l'intérieur et c'est pareil à l'extérieur dans le rangement de la maison. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si je voulais quand même terminer en disant bravo à tous ces parents, à tous ces gardiens qui se mettent en route parce qu'ils ont conscience que c'est en passant par eux que on va pérenniser le bien-être des enfants et des animaux. C'est pas un chemin facile, c'est pas le chemin le plus confortable. Par contre, vraiment de mon point de vue, on peut pas faire l'impasse sur ce chemin personnel. À bientôt.